Et oui, on part à Grand-Santi ce matin pour parler d'une inauguration qui serait peut-être passée un peu inaperçue ailleurs, mais qui est à souligner pour Grand-Santi, l'ouverture d'une pharmacie, la première de la commune. Jusqu'à présent, les presque 10 000 habitants n'en avaient pas sur place. C'est désormais chose faite. La pharmacie Wakapou a ouvert ses portes au public hier après de longs mois d'attente. L'occasion pour nous ce matin de concrètement parler d'accès aux soins pour une commune isolée. Comment est-ce que ça marche et qu'est-ce que l'ouverture de cette pharmacie va changer pour la vie des habitants? Pour en parler, Médéric Chauveau est notre invité ce matin par téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Médéric Chauveau. Vous êtes pharmacien, donc, et c'est vous qui tenez la pharmacie de Grand-Santi. L'inauguration, je le disais en introduction, c'était ce week-end, mais vos premiers patients, ils sont venus vous voir hier, c'est bien ça? L'ouverture officielle, entre guillemets, c'était hier? Exactement, oui. Et alors, comment est-ce que ça se passe depuis l'ouverture finalement? C'est quoi les premiers retours que vous pouvez avoir des patients qui viennent sur place? Les patients sont globalement très contents, hein. Tout le monde est très content là-bas, c'est un grand soulagement pour eux. Après, moi de mon côté, c'est qu'il y a beaucoup de travail aussi, parce que là du coup il y a toute la transition, toute l'étape de transition à faire, puisqu'auparavant les patients allaient se fournir en médicaments auprès du dispensaire, avec un système de livraison de médicaments qui n'était pas forcément facile pour eux. Qui nécessitait notamment qu'ils doivent souvent faire attendre parfois 3, 4, 5 heures pour pouvoir avoir leurs médicaments, qu'ils ne puissent pas exactement les choisir. Donc là, oui, non, globalement, ils sont tous très contents. Du travail pour moi, mais au final, tant mieux, on est là pour ça. Il y avait une forte attente, on va dire, à la fois des habitants, mais aussi de l'équipe municipale, on va dire, quand ils ont appris que vous viendriez vous installer sur leur commune à Grand-Santi. Ben oui, c'est sûr, oui, de ce côté-là, parce qu'en plus de ça, c'est quelque chose qui dynamise la ville, quoi. Ça favorise l'installation aussi pour les fonctionnaires, ça favorise aussi à la fois le commerce local, ça dynamise la ville, ça permet aussi de favoriser un petit peu le commerce. Il y avait beaucoup de touristes qui venaient par la pirogue parfois sur Grand-Santi, il n'y avait pas, par exemple, d'endroit où acheter des crèmes solaires, par exemple. Ça fait combien de temps que vous aviez ce projet en tête, Médéric Chauveau? Moi, je me souviens d'une communication de l'ARS qui, il y a quelques mois à peu près, qui annonçait qu'une pharmacie ouvrirait bientôt à Grand-Santi. Il y a eu un petit peu de retard par rapport à la première date qui avait été annoncée. Voilà, racontez-nous un petit peu finalement l'origine de ce projet. Ça a commencé comment? Moi, je travaillais, donc je suis venu en Guyane en avril 2021. Je travaillais 5 mois sur le littoral dans différentes pharmacies de Cayenne. Et ensuite, le 6e mois, j'ai travaillé pour la pharmacie de Maripasoula, la pharmacie de Christophe Martinez, pharmacie Cancanti. J'ai travaillé pendant 1 mois. Ensuite, j'ai un peu voyagé pendant le Covid. Je suis allé en Polynésie française, voilà. Revenu en France par la suite et j'ai fait des allers-retours vers Maripasoula pour venir remplacer le pharmacien là-bas. J'aimais bien travailler là-bas et puis ensuite, c'est de mon expérience dans cette pharmacie-là que j'ai eu l'idée du coup de venir m'installer à Grand-Santi. J'ai eu cette idée en décembre, enfin j'ai commencé les démarches plutôt en décembre 2022. Donc c'est vraiment... Oui, allez-y, pardon. Il n'y a pas de souci. Ah oui, ça fait 1 an et demi, ouais, puis parce que déjà en plus il faut trouver un local là-bas, il faut savoir qu'il y a aussi un gros problème sur Grand-Santi, c'est qu'il y a beaucoup de terres qui sont pas cadastrées, pour même la totalité des terres sont pas cadastrées, donc pour trouver un local avec un bail commercial, c'est pas si évident. Et par la suite, il y a eu donc effectivement du temps administratif. Et donc effectivement, j'avais prévu d'ouvrir à la base, du coup on va dire en décembre 2023. Il y a eu encore des lenteurs administratives qui ont fait que j'ai dû décaler et j'ai dû décaler un petit peu plus encore parce que par la suite, du coup, mon enfant est né là il y a 3 semaines. Et donc j'ai préféré attendre, même si j'aurais pu ouvrir en janvier, j'ai préféré attendre la naissance de l'enfant pour ouvrir la pharmacie. Parce que, comme vous le savez peut-être, mais en tous les cas, quand une femme est enceinte sur Grand-Santi, le dernier mois de grossesse, le 9e mois, il faut le passer sur le littoral. Et donc, j'avais envie d'être avec ma femme, donc j'ai retardé un petit peu l'ouverture. Médéric Chauveau, comment est-ce que ça se passe quand on veut ouvrir une pharmacie? Je suppose qu'il faut avoir 1000 autorisations administratives pour qu'on vous dise oui? C'est pas 1000, c'est quelques-unes, mais par contre, c'est un petit peu en tiroir. C'est que c'est une autorisation administrative en déclenche une autre. Donc au début, il faut avoir donc déjà le local, ensuite il faut avoir une autorisation auprès de l'ARS, ça s'appelle un octroi de licence. C'était un petit peu spécial puisqu'il s'agissait d'une création de pharmacie et c'est quelque chose qui ne se fait quasiment jamais. Je pense que la dernière, ça devait être de Maripasoula et encore celle d'avant, ça devait être en 2003. Donc c'est vrai que c'était pas facile pour eux de ce côté-là. Enfin après, au final, le travail a terminé par être fait. Une fois qu'on a ça, il faut que l'ordre des pharmaciens se penche sur le sujet. Une fois que ça c'est fait, il faut que la sécurité sociale vous conventionne. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez ouvrir la pharmacie. Donc
Donc ouais, non, c'était un peu long. Comment Bon, maintenant que c'est fait, ouais. comment ça se fait il y a aussi peu finalement d'ouverture, de création de pharmacie? Mais ça, c'était les négociations entre l'ordre et la sécurité sociale. Il y a une volonté qui date il y a maintenant, je pense, une dizaine d'années. Il me semble que c'était avec la loi HPST, mais je suis pas Oui. sûr. Où globalement, il y a une volonté d'une diminution du nombre de licences de pharmacie en France, qui va à la fois dans le sens de la sécurité sociale des diminutions des dépenses, et aussi dans le sens, à l'époque, j'imagine, en tous les cas, dans l'ordre des pharmaciens, j'imagine que c'est qui est dirigé majoritairement par les titulaires de pharmacie, et j'imagine que c'est plus intéressant pour eux de ne pas avoir la possibilité d'avoir une pharmacie qui se crée à côté de la leur. Et donc, donc du coup, ça donne de la valeur, si vous voulez, aux officines qui existent déjà. Donc, ce qui fait que voilà, donc les seuls endroits en France où on peut ouvrir des pharmacies, c'est en Guyane, et dans certaines conditions. Et en plus de ça, les créations de licences ne sont pas prioritaires sur les transferts de licences. C'est-à-dire que si jamais il y a deux pharmacies qui sont concurrentes pour un même endroit, une même commune par exemple, une pharmacie qui transfère sa licence serait forcément prioritaire, même si elle s'y prend après. Pour revenir un petit peu à la genèse, on va dire, de ce projet-là, ce projet de pharmacie à Grand-Santi, pourquoi Grand-Santi en particulier et pas une autre commune du fleuve? C'était la commune, je pense, qui s'y prêtait le mieux. Maripasoula, il y avait déjà une pharmacie. En plus, je m'entendais bien avec le titulaire là-bas, donc il n'y avait pas forcément de raison de voilà, que je m'aimais bien. Puis en plus, Grand-Santi, c'était la seule commune qui n'avait vraiment jamais eu accès à une pharmacie. Papa-Icheton, par la route, ils peuvent avoir accès à la pharmacie Maripasoula. À Patou, il y a déjà une pharmacie là-bas. Donc Grand-Santi, c'était un petit peu la commune, si vous voulez, où le challenge était intéressant. Donc c'est comme ça que ça a été choisi. Ouais. Vous l'avez dit, hein, c'est en partie l'expérience que vous avez eue à Maripasoula qui vous a donné envie de continuer à Grand-Santi. Comment dire, concrètement au quotidien, dans la relation que vous avez avec vos collègues et vos patients, il y a quoi de différent par rapport à ce qu'on peut observer sur le littoral, par exemple? Est-ce que pharmacien sur le fleuve, c'est un métier, j'ai pas envie de dire radicalement différent, mais que vous avez un peu redécouvert en allant travailler sur le Maroni? Ah si, voilà, je pense qu'on peut dire c'est radicalement différent. Mais il y a un rapport qui presque, ça se rapproche peut-être un peu plus de médecine et de pharmacie humanitaire, entre guillemets, dans le rapport que à la fois que les collègues médecins, infirmiers, etc. ont sur le fleuve, c'est que ça reste un endroit aussi où c'est une frontière qui n'est pas contrôlée, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Donc il y a aussi beaucoup de gens, il y a un rapport un petit peu humanitaire à ça change beaucoup des pharmacies, on va dire, que ce soit du littoral ou de France de manière générale, ou qui sont concurrentielles, dans lequel il y a, alors pas toutes les pharmaciens, mais certaines fois, mais des obligations ou des attentes au niveau du nombre de clients à faire, du nombre de voilà. Il y a aussi beaucoup genre la parapharmacie prend parfois des parts importantes du temps du travail, alors que là sur le fleuve, c'est vrai que c'est le médicament, la santé en priorité. Et ensuite, il y a aussi le gros problème qu'il y a et qui rend c'est intéressant, mais c'est chronophage, c'est les livraisons de médicaments. Ça demande réellement beaucoup de ressources, surtout en ce moment, parce que avant les médicaments, par exemple, c'était déjà difficile, mais ils pouvaient venir par Air Guyane, puis ensuite par Guyane Fly. Et maintenant, là, depuis peu, par exemple, c'était déjà difficile. Hein. C'est-à-dire qu'on avait des fois des livraisons toutes les 3 jours, et le maximum qui m'était arrivé, c'était 2 semaines. Donc 2 semaines sans médicaments, faut voir les pharmacies du littoral, c'est une livraison 2 fois par jour. Hein. Que si jamais on n'a pas un médicament, il y a un patient qui vient qui cherche un médicament, si on l'a pas, on peut pas lui dire quand est-ce qu'il va l'avoir, et parfois c'est dans 2 semaines. Et le problème qu'il y a là, c'est qu'en plus de ça, ils ont retiré la possibilité de pouvoir être livré par Guyane Fly, parce que maintenant il faut que les colis, chaque colis qui soit dans les avions, soit accompagné. Donc, voilà, c'est une nouvelle loi. Et donc du coup, ils nous autorisent plus qu'à avoir une seule livraison par semaine le samedi sur du fret. Alors, il y avait d'autres problèmes. Par exemple, quand c'était encore par Guyane Fly, les avions partaient à 8 heures, parfois à vide, mais le fret aérien, les gens qui travaillaient au fret commençaient aussi à 8 heures. Voilà. Donc les avions partaient à vide. Il y avait voilà. Plus il y a eu des fois avec la faillite de la compagnie aérienne, c'était voilà. Moi je trouve ça assez étonnant qu'il n'y ait pas comme en France pour les trains ou comme pour des choses comme ça, je trouve ça assez étonnant qu'il n'y ait pas de service minimum qui soit là pour les communes intérieures, parce que c'est quelque chose qui serait complètement inacceptable partout en France. Parce que moi je sais quand il y a eu le fret qui s'est arrêté à cause justement de la faillite de la compagnie, etc. Moi j'ai eu des patients qui ont manqué d'insuline, par exemple.
J'ai eu des patients qui ont manqué, enfin, je veux dire, et ça serait inenvisageable partout ailleurs en France, quoi. Et donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, des avions qui sont à disposition, ne serait-ce qu'une fois par semaine, pour garantir l'accès aux médicaments des communes de l'intérieur? Oui, il y a un avion finalement qui soit affrété uniquement par l'ARS, entre guillemets, pour venir en aide à tous les professionnels de santé des communes isolées, finalement, si je vous comprends bien. Par l'ARS, par la CTG, Ouais. peu importe, enfin, qui permettent en fait d'avoir du transport à la fois de matières premières importantes et aussi de médicaments, du personnel de santé, enfin, je veux dire, et donc ça, c'est un peu le combat de Christophe Martinez, le pharmacien de Maripasoula, et qui tient d'ailleurs depuis 6 ans, et qui va être le mien à partir de maintenant. Ça va être surtout être le problème des livraisons. Et il y a aussi un autre problème, c'est que, comme je vous ai dit, c'est une frontière qui n'est pas contrôlée. Oui. Donc, ce qui fait que quand on va aller au Suriname, en face, il y a des magasins chinois juste de l'autre côté du fleuve. Il y a des pirogues qui sont parfois mis en place par les Chinois gratuitement. Donc, tu vas dans la pirogue, tu vas en face dans le magasin, et là, tu as accès à peu près à tout, quoi. Enfin, à tout. À beaucoup de choses. Vous parlez de médicaments là ou d'autres choses? Eh bien, médicaments aussi. Aussi médicaments. Par exemple, moi, quand j'ai travaillé à Maripasoula, justement, je vais chez le Chinois en face pour acheter des denrées alimentaires parce qu'on est un petit peu obligé on n'a pas vraiment le choix. Et là, dans le comptoir, je vois des boîtes de médicaments avec mon écriture dessus qui sont vendues. Ah oui. Mais ça, c'est pareil pour tout. Pour les laits, pour ça, c'est de la concurrence déloyale, et pas que pour la pharmacie. Pour tous les commerces qui veulent se créer à Grand-Santi ou à Maripasoula, comment est-ce que vous voulez compétiter avec un magasin qui ne paye pas d'impôts, c'est pas possible, quoi. Donc, en plus de ça, tout l'argent qui est créé sur le fleuve, que ce soit par la pharmacie, par les commerces, par les gens qui sont employés par les différentes entreprises et mairies, ou par les aides sociales, tout cet argent-là, à la place de rester dans la communauté et de créer, on va dire, une dynamique économique dans ces communes-là, par côté Suriname, et revient jamais, parce que les Chinois ne reviennent jamais dépenser leur argent, les commerçants chinois ne reviennent jamais dépenser leur argent de ce côté-là. Donc, ce qui fait que c'est un vrai problème, c'est à la fois pour le développement, pour nous, par exemple, pour la pharmacie, ça nous impacte directement pour les ventes, par exemple, de lait, de parapharmacie, de lait, de couches. Pour les épiceries, c'est pareil, hein, pour la vente de denrées alimentaires, c'est pareil, ça c'est une perte de chiffre d'affaires net. Donc c'est quand même assez particulier, quoi. Un manque à gagner, je me permets de vous couper, Médéric Chauveau, un manque à gagner financièrement, mais il y a aussi du coup des risques sanitaires, si je vous suis bien, parce qu'il n'y a aucune vérification sur la qualité, la date de péremption des médicaments qui sont vendus de l'autre côté du fleuve. Ah ben il n'y a aucune vérification que ce soit sur les denrées pour les médicaments, mais aussi pour les denrées alimentaires. Il y a eu, il me semble, à Maripasoula, la police surinamaise qui était passée, pour une raison obscure, enfin, dans le magasin chinois, et qui avait décidé de jeter tous les produits périmés. Et c'était une grosse opération, bon. Et donc c'est quand même, puis il faut voir les conditions de transport. Enfin, quiconque a déjà pris la pirogue avec des pirogues de frais, bon, pour les produits du froid, notamment les produits congelés. Oui. C'est vrai que c'est quand même. Donc, donc pour ces raisons-là, c'est vrai qu'on aurait peut-être besoin d'un statut un petit peu exceptionnel, hein, sur les communes de l'intérieur. Déjà, qui permettrait d'avoir du fret de médicaments plus régulièrement, sans avoir besoin forcément que ce fret soit accompagné. Ce serait pas mal. Des statuts fiscaux aussi, peut-être aussi particuliers pour les pharmacies, mais pas que, surtout pour les entreprises qui pourraient être amenées à se créer là-bas. Et puis aussi, peut-être, je sais pas, de la police aux frontières. Je sais que ça avait été fait pendant le Covid. Je sais qu'à Maripasoula, il y avait eu pendant le Covid de la police aux frontières qui avait été faite. Donc, bon, pourquoi pas. Et donc, sinon... Pour les problématiques, oui, c'est ça. Vous avez parlé pour le coup, pour revenir sur les principales problématiques, de celles liées à la livraison il y a quelques minutes. Je me souviens d'une interview qu'on avait faite il y a quelques mois avec Christophe Martinez, le pharmacien de Maripasoula, quand il n'y avait plus aucun avion civil qui allait dans les communes de l'intérieur juste après la fin des Guyane. Il nous expliquait que c'était difficile et qu'il fallait se battre pour survivre. Alors c'est vrai que la période, elle était quand même exceptionnelle, on va dire, mais au final, les difficultés pour le transport, qu'elle soit causée par les problèmes aériens ou même ce qui peut parfois se passer sur le fleuve, c'est quand même très fréquent. Est-ce que dès le départ, quand vous avez décidé d'aller vous installer à Grand-Santi, voilà, vous avez été conscient qu'il faudrait bien parfois s'organiser un petit peu sur le tas en fonction des problèmes au jour le jour, Médéric Chauveau? Ah bah oui, c'est sûr. On s'est dit que l'intendance suivra, quoi. Hein. Oui. Mais je savais globalement qu'il y allait avoir ces problèmes-là, mais c'était pas une raison pour ne pas ouvrir. Voilà. Puis justement, c'était une expérience un petit peu particulière. Hein. Quand il y a tout qui est fait, c'est moins intéressant quand même. Je me doute bien que si vous avez pris... Je pense qu'il y a réellement une possibilité d'essayer de faire bouger un petit peu les choses, même si bon,
Je pense que ça sera un petit peu. Je pense pas pouvoir avoir des gros changements sur la manière dont le fret aérien est organisé en Guyane, malheureusement. Mais bon, et après, on fait au mieux avec. Donc on est obligé, par exemple, de faire beaucoup de stocks de médicaments, par exemple. Donc ça immobilise de la trésorerie pour pallier justement à possiblement des moments où on ne serait pas livré. Quand on cumule ça en plus avec les ruptures des médicaments qu'il y a sur le littoral, si vous avez des gens qui ont des pathologies chroniques ou des choses, si vous êtes déjà allé à une pharmacie, vous avez forcément déjà été confronté à une rupture d'un médicament. Donc imaginez en plus si jamais, lorsque ça revient, vous pouvez pas les avoir tout de suite. Ouais. Est-ce qu'il y a une dimension aussi presque militante dans votre choix d'aller vous installer à Grand-Santi? Parce que c'est pas tout le monde qui décide d'aller vivre sur le fleuve et de monter ce projet-là. J'étais seul à vouloir monter ce projet. J'étais en concurrence avec personne. Militante, je sais pas. Moi, j'aime bien faire des choses qui ont un petit peu de sens. C'est vrai que je trouvais qu'il y avait plus de sens à faire ça plutôt que de reprendre une pharmacie en France ou sur le littoral, même si ça a du sens aussi. C'est juste pas mon truc. Je trouvais ça plus intéressant. Bon, j'aime bien créer, j'aime bien faire des choses un peu originales. Et je trouvais que ça c'était pas mal. Et en plus de ça se compile avec un réel besoin. C'est-à-dire que je réponds à un besoin de la population et un besoin important, quoi. Donc ouais, c'est un ensemble de choses. En plus de ça, je pense que c'est les communes de l'intérieur. Là, comme je vous ai dit, je suis devenu père là il y a 3 semaines. Je trouve que c'est un bon endroit pour avoir des enfants. C'est assez calme. Je trouve ça moins dangereux que Saint-Laurent et Cayenne, avec notamment pour la circulation et choses comme ça. Il y a beaucoup d'enfants ici, donc c'est aussi assez facile de le faire garder. Parce que bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup en général de ces communes de l'intérieur pour les problèmes qu'il y a, de livraison, des choses comme ça, mais c'est aussi des communes qui sont très sympas à visiter. Très sympa, les gens ils sont assez accueillants. Donc ouais, en plus de ça, maintenant qu'il y a des avions du coup qu'on repris, maintenant qu'il y a Guyane Fly, si jamais certains auditeurs veulent passer des vacances sur le fleuve, que ce soit à Maripasoula ou à Grand-Santi, faut pas hésiter, prenez l'avion, c'est pas si cher. Et venez nous visiter. Venez dire bonjour à la pharmacie, je vous dirai quoi faire. Le message est passé. Niveau organisation, ça se passe et ça va se passer comment? Est-ce que vous allez faire des livraisons dans le bourg, dans les écarts, ou bien ce sera uniquement un service rendu en pharmacie pour les gens qui viendront vous voir? Alors pour l'instant, ça va être que à la pharmacie. Pour livrer en dehors de la pharmacie, il me semble, je ne suis pas encore réellement penché sur le sujet, mais il me semble que c'est quelques autorisations administratives aussi. Oui. Donc je verrai le moment venu, parce que c'est vrai que la commune de Grand-Santi a cette particularité qu'elle est très étalée, quoi. Il y a notamment des bourgs, des campings, ils appellent ça, qui sont parfois à 2 heures de pirogue de Grand-Santi, mais qui font encore partie de la commune de Grand-Santi. Et donc c'est vrai que, étant donné qu'il y a des missions de médecins qui partent toutes les 2 semaines, des fois toutes les semaines, pour aller pour que les médecins aillent voir ces populations-là, c'est vrai que ça pourrait avoir du sens de venir livrer les médicaments peut-être le lendemain de la mission des médecins dans ces communes-là. C'est des choses que je vais étudier à un moment venu. Ouais. Dernière question, Médéric Chauveau. Là, si on devait faire une photographie, on va dire, de l'accès aux soins pour les habitants de Grand-Santi, ça donne quoi? Il y a votre pharmacie, du coup, maintenant un CDPS aussi qui est devenu hôpital de proximité. Il y a quoi d'autre? Et est-ce que vous savez s'il y a d'autres professionnels, d'autres médecins qui se disent oui, pourquoi pas moi aussi ouvrir un cabinet par exemple à Grand-Santi? Non, il y a que nous deux, il y a que le dispensaire et l'hôpital de jour et moi. Oui. Et j'avais entendu de quelques professionnels qui en parlaient. Maintenant après, j'ai pas eu beaucoup de mais en tous les cas, s'ils le souhaitent, il n'y a pas de souci. On peut même qui se rapprochent de moi, je peux les aider, je peux même faire une maison de santé s'ils le souhaitent, que ce soit les médecins. Il faut venir en discuter. Il faut venir en discuter avec les professionnels du CDPS. Parce que je pense que il faut travailler dans la main avec les professionnels qui travaillent déjà sur le marronnier, ouais. Mais je pense qu'il y a tout à fait la possibilité d'ouvrir, par exemple, une maison de santé, c'est-à-dire des infirmières libérales ou alors des kinésithérapeutes et un médecin libéral. Je pense qu'il y a la place ici. Donc ça peut être voilà. Après bon, les médecins, le truc c'est qu'ils sont demandés partout. Oui. Sur le fleuve. Donc moi je viens de Seine-et-Marne, c'était un désert médical aussi en France, alors que c'était à 40 minutes de Paris. Donc bon, mais en tous les cas, ouais, si jamais il y a des médecins qui veulent, parce que c'est aussi un petit peu de l'humanitaire ici, parce qu'il y a aussi de la médecine tropicale intéressante. Il y a beaucoup de chercheurs d'or ici qui ont des pathologies qu'on voit pas souvent sur le littoral, et donc pour des médecins qui souhaitent peut-être un petit peu sortir des consultations habituelles et des choses comme ça peut être intéressant. Voilà, s'il y a des soignants qui
qui nous écoutent, il y a de la place pour une maison de santé à Grand-Sentier. Merci beaucoup, Médéric Chauveau, d'avoir été avec nous ce matin pour répondre à nos questions. Je le rappelle donc, vous venez d'ouvrir tout juste cette pharmacie sur la commune à Grand-Sentier. Ça s'appelle la pharmacie Wakapou. Merci encore. Bonne continuation.